Je reviens sur un vieux débat que j'ai lancé sur pas mal de temps déjà, à savoir le débat entre l'écrit et l'oral. J'en suis particulièrement concerné, me sens particulièrement concerné par ce débat, parce que je fonctionne dans les deux registres assez puissamment. Cela dit, les règles de jeu ne sont pas les mêmes à l'oral et à l'écrit. Et l'écrit exige paradoxalement plus de concision que l'oral. On pourrait dire que d'une certaine manière, l'oral, c'est une espèce d'effervescence où les choses commencent à prendre forme, et à l'écrit, ça débouche sur une formule, ça débouche sur une synthèse qui peut être réduite à peu de mots, finalement. L'écrit, généralement, il y a une densité de l'écrit qu'on ne trouve pas à l'oral. C'est normal parce qu'en plus, à l'oral, il faut que les gens puissent se concentrer sur ce qu'on dit, et ça n'est pas dans les mêmes conditions que par rapport à l'écrit. Les gens peuvent lire, relire, étudier, c'est eux-mêmes qui déterminent à quel moment. En fin de compte, dans l'oral, celui qui écoute, il est victime, si on peut dire, il est dépendant de celui qui parle. À l'écrit, c'est différent. À l'écrit, celui qui lit peut très bien s'arrêter et puis réfléchir et puis revenir. Il n'a pas la même dépendance. Donc, l'écrit est un exercice tout à fait particulier. Il y a des gens, c'est-à-dire je dirais que d'une certaine manière, il est rare que les gens soient aussi doués à l'écrit qu'à l'oral. Il y a des gens qui, à l'oral, sont médiocres, mais qui, à l'écrit, arrivent à une certaine puissance d'expression. Et inversement, il y a des gens qui sont puissants à l'oral et qui, à l'écrit, ne sont pas terribles. Voilà. Et je ne sais pas, ça correspond à des sensibilités différentes, à des personnalités différentes, mais il y a des personnes qui ont cette capacité à fonctionner sur les deux registres, avec la même fortune.